Nicolas Desjardins, Institut Neuroperformance, avec le légendaire Dr Thomas. Aujourd'hui, je fais un petit clin d'œil à nos amis posturologues de la France et du Québec. On parle, tu parlais en fait de la respiration buccale qui peut avoir des problèmes. Il faut aller voir les autres capsules sur le sujet. J'essaye d'amener une petite technicalité un petit peu intéressante sur le sujet. Pour ceux qui ont été formés en orthodontie fonctionnelle comme moi, est-ce que vous connaissez les classes dentaires 1, 2, division 1 ou 2 et classe dentaire 3? Je vais vous mettre des petites images ici pour bien comprendre. Ce qui est intéressant, c'est que tu disais que souvent les dents vont se rapprocher dans les cas de problèmes fonctionnels au niveau de la respiration. Dans les cas de dents, souvent comme ça, on va plus voir ça dans des cas de classe 2 dentaire. Mais que la langue serait probablement plus haute dans les cas de classe 2 dentaire? Non. Non, pas nécessairement. Ben, je sais que dans les cas de classe, au niveau des occlusions croisées ou des classes 3, souvent la langue va être plus basse. Puis on va avoir tendance à avoir une bouche plus ouverte, mais pourtant les dents sont moins enfargées. Ça, c'est très technique ce qu'on fait. Ouais, c'est un peu technique. Mais en fait, bon, classe 1 c'est la norme. Ouais, c'est ça. Hein, tout ce qu'on devrait être. Et il faut distinguer ce qui est. Quand on parle de classe 1, quand on est un spécialiste du domaine, il y a classe 1 dentaire et classe 1 squelettique. D'accord? Moi, je connais la ligne du SPI. D'accord. Alors, qui est donc physiologique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les malocclusions, tous les problèmes de mâchoire, que ce soit de classe 1, de classe 2, de classe 3, ce sont tous des conséquences d'un problème respiratoire, d'une dysfonction respiratoire, d'une respiration qui est trop puissante. Maintenant, en fait, c'est une adaptation qui est différente en fonction des individus, en fonction de leurs préférences motrices.